Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui a été fait cette semaine du côté front-end. Premièrement, quand on se log, si on est admin, on va voir la section admin ici. Puis, dans la section admin, on peut soit aller dans le User Manager ou Content Manager. On va commencer par User Manager. Ici, on voit, on a les skeleton loader. Puis, on peut chercher un utilisateur. Donc, par exemple, qu'on voudrait juste avoir Jawed, search. Donc, on a juste Jawed qui sort. Donc, on peut faire des resets sur les filters. Donc, si on veut revoir tous les utilisateurs. On peut sort par first name ou last name. Donc, si on fait first name en premier. Donc, ici, on voit c'est classé par first name. Puis, on a tout le temps des pages de maximum 10 utilisateurs. Donc, si on compterait, on aurait 10 utilisateurs. Fait que si on fait next page, vu qu'on en a 11, ben, il y a le dernier utilisateur qui est ici. Puis, on peut sort par last name. Donc, ici, puis le dernier utilisateur dans l'autre page. Donc, c'est ça pour ces fonctionnalités-là. Puis, on peut delete un agent ou on peut en éditer un. Donc, si on fait edit, on est emmené à une autre page. Donc, ça, c'est toutes ces informations. Donc, on peut tout changer. Donc, si on ferait, on va dire status, on va dire test, on fait confirm. Puis, à toutes les fois qu'on veut éditer, il faut confirmer avec le mot de passe. Donc, si je me souviens bien, c'est ça le mot de passe. Parfait. Donc, c'est ça. Donc, si on retourne chercher notre utilisateur, donc le status a bien été changé. Puis sinon, on peut aussi deleter un agent, un utilisateur, pardon. Donc, si on delete, ça nous demande, êtes-vous sûr que vous voulez deleter l'utilisateur? Donc, si on fait oui, ça va le faire. Donc, on voit bien que lutin 1 n'est plus là. Donc, ça fait le tour de User Manager. Donc, maintenant, on peut aller à Content Manager. Donc, ici, on peut chercher par intervalle de temps, puis on peut sélectionner combien de posts on veut par page. Donc, si par défaut, on va avoir tout le temps 10 posts par page. Donc, si on voudrait aller chercher, par exemple, on a commencé ici. Donc, on va aller voir juste la première journée, combien il y en a. Donc, si on fait Apply Date, donc ici, il y en aurait juste 2. Donc, si on choisit une plus grande intervalle de temps, donc s'il y en a 22, donc là, on voit juste les 10 premiers ici. Donc, on peut aller à l'autre page, on les a, puis encore l'autre page, il y en a 2. On peut aussi changer combien de posts on voit par page. Donc, si on fait 20, là, on voit les 20 premiers. Puis, techniquement, il y en aurait juste 2 ici. Et c'est bien ça. Donc, c'est ça. Puis, on peut tout remettre par défaut si on fait Selector ici. Donc, maintenant, pour ce qui est du delete, en fait, un peu le même principe, ça va nous demander êtes-vous sûr de vouloir deleter le post? Ça nous dit c'est quoi le content du post. Donc si on fait oui, ça va deleter. Donc on voit qu'il vient disparu. Donc cette semaine, on avait aussi le mandat de s'assurer que notre site était adaptif à son environnement. Donc on peut aller voir en format téléphone. Donc si on vient ici, section admin,
En fait, toutes les pages ont été adaptées pour format mobile. Donc, on voit bien ici, tout est beau. Même chose pour blogs. On a network, tous les utilisateurs. Puis on a la section admin, donc le user manager, ici comme ça. Puis si on ferait delete, c'est encore une fois, c'est beau. On a la section content manager. Donc, ça ressemble à ça. Puis, on a aussi adapté en fait, pour tous les formats de téléphone, ça fonctionne. Pour format plus tablette, ça fonctionne aussi. Si on vient admin. Donc, la navbar est ajustée. Puis les dimensions ici aussi. Puis il y a aussi, si je me souviens bien, il y a le Galaxy Fold qui est très petit. Donc pour ça aussi, ça fonctionne. Puis il y a tout ce qui est Nest Hub. Donc c'est un peu plus gros. Ça ressemble au format ordinateur. Donc maintenant, on va passer du code. Donc cette semaine, les fichiers ici, c'est à peu près tous les fichiers sur lesquels j'ai travaillé, à part des fichiers CSS. Donc le fichier admin.js, c'est la page d'admin pour naviguer vers la page de manager qu'on souhaite. Donc on a le user manager, où est-ce que j'importe les skeleton loader. J'en ai deux différents parce qu'ils sont pas tout à fait pareils pour user manager puis content manager. Donc ici, on va chercher nos utilisateurs, on a la pagination, on peut delete, puis on peut se diriger vers le edit user aussi. Donc ici, c'est juste un form où est-ce qu'on se connecte avec la base de données, puis on peut l'éditer. Sinon, il y a le Content Manager, donc j'importe le skeleton. Puis, un peu le même principe que User, on va chercher tous les posts. On peut chercher par date. On peut delete un post. On a la pagination, juste ici. Donc, ça fait pas mal le tour. Donc, merci de m'avoir écouté.